Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre série du jour, qui n'est autre que Mercredi, en tout cas la saison 2 de Mercredi, pensez Le à... début de la saison 2. Le début de la saison 2, il va falloir commencer à être précis. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube et à laisser un commentaire parce que c'est possible sur Spotify, sur les plateformes de streaming, pour faire remonter le podcast dans les classements et surtout faire découvrir le cinéma et les films avec d'autres personnes qui, comme vous, êtes attentifs aux dernières sorties. Alors, je l'ai dit, mercredi, saison 2, partie 1, parce que c'est maintenant la mode. Hein, chez Netflix, on fait tout, on divise, on Eh épile le plaisir. En fait, c'est très simple. Ils se sont rendus compte que le binge-watching, c'est pas une super idée d'un point de vue commercial. Et donc, ils essaient de faire un rétropédalage sans faire un vrai rétropédalage. Donc, c'est-à-dire qu'ils Ouais, quand même de quoi binger 2-3 soirées à la maison, mais ils diluent ça sur 2 mois, comme ça vous payez au moins 2 mois d'abonnement. Voilà, ils ont tout compris. exactement. Ils font pas full Disney Plus ou Apple TV Plus où là t'as un épisode par semaine. Enfin, t'as les deux premiers souvent et puis un à Old la school. suite. Non, Ouais. non, ils essaient de garder à la Netflix, mais sauf qu'ici, ils sont un peu plus honnêtes qu'avec Squid Game où on t'annonce une Mmh. saison 2 et puis une saison 3 et puis c'est une des premières choses qu'on a dit, qu'on a édite dans la critique de la saison 2 à l'époque, c'est que bah en fait c'est plutôt une partie 1 qu'une vraie saison. Ici, ils sont un peu honnêtes et bah, tu vas parler du synopsis après, mais on a quand même une vraie mini conclusion à cette demi-saison et ça, c'est déjà pas mal. Oui, moi j'ai pas encore tout vu. Tu as vu les 4 épisodes de la première Ouais. partie, j'ai vu le premier uniquement. Et donc voilà, comme on le disait, divisé en 2. Première diffusion le 6 août, à partir du 6 août, les 4 premiers épisodes et le 3 septembre, il y a les 4 derniers, de cette saison 2. Du coup, voilà, c'est réalisé par Tim Burton comme toujours, enfin, vu que c'était lui qui était aux commandes de la première saison. Oui, Pas alors il il y en a réalise d'autres, pas hein, tout, ouais, ici, hein. Ouais, ouais. évidemment, mais c'était lui qui faisait tout, je pense, la première saison, si je me trompe pas, il Alors était là, je sais plus du tout, mais ici, il réalise pas tout et voilà que je sais plus, je l'avais noté, j'ai oublié, bref. Qui est l'autre réalisateur des Paco En fait, Cabezas et ah oui, oui, Angela voilà, c'est ça. Robinson. C'est Paco Cabezas. Donc, Tim Burton réalise le premier et le quatrième épisode et Paco Cabezas réalise les 2 et troisième épisodes de cette D'accord. première partie. Toujours avec Jenna Ortega, évidemment, avec Steve Buscemi qui arrive au casting, qui vient rejoindre le casting, Catherine Zeta-Jones qui était également dans le premier, mais qu'on voit un peu plus dans cette seconde partie. Alors de Oui. quoi ça parle Mercredi saison 2? Bah, ça parle de Mercredi Adams qui revient dans les couloirs gothiques de l'Académie Nevermore, cette espèce de Poudlard version Adams, où l'attendent de nouveaux ennemis, de nouveaux ennuis. Ses amis aussi hein, l'attendent, ceux qu'elle s'est fait dans la première saison. Et donc au cours de cette nouvelle année, on va dire, Mercredi va devoir jongler entre famille, amis et anciens adversaires, propulsé dans une année de chaos sombre et étrange à souhait. Et armé de son esprit affûté, de son charme mortel si singulier, Mercredi va se retrouver également plongé au cœur d'un nouveau mystère surnaturel glaçant. Bref, more of the same, comme je dis. Hein, donc c'est la même chose que la première saison. Il y a ces mystères, il y a Poudlard, il y a le côté école avec les professeurs, le nouveau directeur, il y a des petits mystères qui se passent, des gens qui disparaissent ou qui se font assassiner. Voilà, donc c'est exactement le même topo que la première saison. Dans les grandes lignes, oui. Oui. On va pas dire le contraire. L'intérêt ici, évidemment, c'est que, bah, dans la première, saison, on découvrait Mercredi. On découvrait, ses relations avec ses parents et cetera, les gens de l'école, hein. Elle vient de débarquer, donc elle connaît pas grand-chose et tout. Donc on a le truc découverte. Ici, bah, 2e saison, il faut un peu creuser tout ça, et la première chose qu'elle va creuser et où on va voir son évolution, c'est par rapport à ses pouvoirs, Mmh. qu'elle a appris entre la saison 1 et le début de cette saison 2, qu'elle a appris à maîtriser, en fait. Hem, Qu'elle essaye d'avoir plus de connaissances aussi, par rapport à tout ça, avec, ce fameux grimoire qu'elle va, régulièrement consulter et puis aussi, ben, l'évolution de Mercredi par rapport à sa place dans Nevermore. Il y a eu tout le drame, de la première saison, donc elle est devenue un petit peu une, une célébrité dans le coin. C'est un peu Harry Potter, quoi, hein, Eh l'élu. oui, eh oui, eh oui. Mais donc il y a aussi toutes ces relations avec, les gens dans l'école, hein, sa coloc notamment, la petite blonde là, Enid, je sais plus comment. Hem, Sinclair. Exactement. Il y a son frère aussi qui va débarquer dans l'école, Ouais. et puis il y a les parents qui vont être un peu plus présents aussi, pour diverses raisons. Bref,
En fait, la série creuse un peu plus les relations entre Mercredi et les personnes, qu'elle fréquente. Parce que voilà, Mercredi, ça reste une personne hyper, solitaire, qui est pas du tout sociable. Donc voilà, ça, c'est un peu intéressant. Mais Après disons qu'ils appuient sur tout ce qui fonctionne dans la première saison. Tu vois, oui, Catherine oui, oui, Zeta-Jones oui. qui revient, Enid, la relation avec sa collègue, sa roommate qui est vachement plus, mise en avant ici. Ouais, et qui est plus Voilà, intéressante aussi. tout ce qui fonctionnait, est de retour, mais à fond de balle, Ouais. hein, le violoncelle est de retour, ne vous inquiétez Ça, pas. c'est clair, c'est clair. Après, ce qu'on cherche aussi avant tout, bah, c'est le côté enquête, hein, Évidemment. cette fille qui va, faire, tout de son côté, parce qu'elle pense qu'elle est plus maligne, que tous les autres. En plus, ici, il y a ses pouvoirs où elle peut un peu, voir le futur, qui rendent les choses un peu plus intéressantes encore. Donc tout ça fonctionne assez bien. Et c'est ce que je disais un petit peu avant d'entamer la critique, c'est qu'il y a pas mal d'événements qui vont se dérouler évidemment, avec un mystère, hein. Elle va avoir Mercredi va avoir un stalker qui va arriver dans Ouais, cette saison et le but, et à la fin de cette première partie, on sait qui est le stalker, tu vois? Donc c'est d'accord. pas un truc où, on va faire durer le suspense sur, toute la saison. C'est que non, ici tu as les 4 premiers épisodes, tu vas avoir la réponse à la fin de ces 4 premiers épisodes. Par contre, là où il y a beaucoup de choses, à propos desquelles on n'a pas forcément de réponse, c'est des évén blap, je vais y arriver, des événements qui vont arriver surtout dans les épisodes, 3 et 4, hem, où ben voilà, on va avoir pas mal de choses qui vont se dérouler et des retours. Des retours de personnages dont je peux pas vous parler, des nouveaux personnages aussi. D'ailleurs, ça c'est marrant parce que Netflix, ils te donnent avec les screeners, toujours ce fameux document avec, «On vous prie de pas, parler de ceci, de cela, de qui Mmh, se fait tuer, de qui se fait le petit ceci, cela». PDF, ouais. Exactement, avec, et ça aussi c'est un peu plus rare, notamment des comédiens qui jouent dans la série, mais qui ont pas été annoncés officiellement. Et donc on te dit, embargoed parce que, ça n'a jamais été annoncé quoi, tu vois? Donc je peux pas vous parler de certains comédiens qui seront dans la série. Je vais quand même vous dire que, Lady Gaga n'est pas dans cette première partie, elle est dans la deuxième uniquement. Mais voilà, on a quelques personnages, certains qui sont connus, d'autres pas du tout, qui font, leur apparition ou leur retour et qui clairement vont créer un certain engouement, pour les spectateurs tout simplement. Donc ils jouent sur des cartes assez intelligentes. Oui, assez intelligemment fait. C'est un peu ce qu'on peut, trouver de bien à cette série. C'est que même cette saison 2, bah, voilà, j'ai dit more of the same, oui, mais ça reste intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le premier, j'ai envie de voir le deuxième. Voilà, c'est pas quelque chose où je me suis un peu déçu, je me dis: «Ah tiens, la Ouais. première saison était quand même meilleure, j'ai pas Et cette sensation-là, quoi. puis il y a ce truc aussi de quand tu fais 2 parties vraiment bien distinctes et que c'est clairement annoncé, hein, pas comme Squid C'était Game, bossé pour, oui. c'est que, oui, qui a été pensé pour, c'est que, tu vois, tu vas regarder 4 épisodes à la suite, tu as pas ce truc où, tu as l'impression qu'il y a un petit un ventre mou qui va se créer, tu vois? Mmh. Et puis tu as la suite un mois plus tard. Donc en fait, binger le truc, bah, les gens vont pas le faire. En tout cas, pas les gens qui veulent absolument regarder la série. 4. Donc c'est un peu plus plaisant aussi à regarder, parce que tu as Oui. moins ce risque de ventre mou, d'ennui, de te lasser et cetera, quoi. Maintenant, par exemple, j'en discutais avec ma femme parce qu'elle voulait voir la série, mais elle m'a dit: «Je vais attendre, on va attendre Halloween pour regarder les 8. On va pas regarder ça maintenant, tu vois? C'est pas la bonne saison pour regarder mercredi». Je dis: «Ouais, je suis d'accord, bah, Ça, c'est plein vrai que milieu du mois d'août». le timing là, début août et puis début septembre, je trouve ça un peu étrange parce que surtout que ça parle de la rentrée, mais la Mmh. rentrée, évidemment, elle est dans l'épisode 1, donc pourquoi tu nous parles de la rentrée début août? Bon après, faut être honnête, je pense qu'une grande partie du public est plus en âge d'aller à l'école, hein. Même si je il y a sans doute Attention, beaucoup hein, d'ados et de jeunes qui doivent, regarder ça, grosse série TikTok, hein, mais ouais, mercredi. ah c'est vrai, c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai qu'il y avait eu la chanson de Lady Gaga dans la première Bah, la saison là. danse et tout, puis, Ouais, c'est ouais. vrai que ça a été très beau faut regarder par les tout jeunes, les plus âgés aussi, mais c'était Mais vraiment ça a mais bien c'est parce marché chez que les jeunes. je dis ça parce que Tim Burton a clairement son public parmi les 30 plus, quoi. Le gros de Oui. son public est clairement, Mais je plus en pense que tu vois? c'est bien une des œuvres que Tim Burton a faites récemment, qui a réussi à convaincre un autre public que le public qui aime bien Tim Burton et qui va voir ses expositions. Oui, et je pense qu'aussi, en tout cas c'est un peu mon cas, j'ai l'impression qu'il arrive à ramener un petit peu le public qui peut perdre, tu vois? Parce que ces derniers Évidemment. films ont quand même un peu, enfin c'était quand même pas super, super, quoi. Beh, qu'on se Même le dise, Beetlejuice, c'était un peu décevant, c'était OK, pas non, mal, mais bon, ça fait un moment que, bah, il a fait voilà, Dumbo aussi, il a ouais. sa patte, mais il revient tout le temps avec la même chose et donc ça lasse un peu. Et ici, bah, je trouve qu'il retrouve un petit, regain d'intérêt en mettant, les
tous ces trucs habituels, hein, parce qu'on a Bah, aussi, on le disait avant d'enregistrer, il y a aussi dans le premier épisode de la saison, un petit passage, animé, avec les techniques, qu'il aime bien dans Frankenweenie, dans Monsieur Jack, qui n'est pas un film réalisé par Tim Burton, rappelons-le. oui. Mais, voilà, on a le Tim Burton qu'on aime bien et qu'on a toujours connu. Il a un terrain de jeu incroyable avec Mercredi et ça, je pense qu'il se fait plaisir. Il nous fait plaisir aussi parce Ouais, que parfois, quand on regarde Mercredi, on se dit: «Ah, ça, c'est du Tim Burton» et ça fait plaisir d'avoir ces impressions-là. Déjà, la exactement la scène d'ouverture de la et saison 2 est très Tim Burton, quoi, terrible. de ouf, de ouf. Donc Et c'est vrai voilà. qu'on en parle pas, hein, mais il doit beaucoup, à Jenna Ortega, qui est une super Mercredi Adams, Ah hein. oui, oui, Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est vraiment parfaite. Et dans les nouveaux comédiens, enfin, ou les autres comédiens de la saison, Steve Buscemi, il est génial dans le rôle de ce directeur-là. Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, franchement, moi je les adore, ils hein. étaient En très bons, ouais. Gomez, et Morticia, ils étaient déjà super dans la saison 1, mais ils sont vraiment géniaux ici. Le petit frère a une sale tête aussi. Le petit frère, il a bien grandi, hein, en 3 ans Oui, là, c'est clair. Oncle Fétide est génial. Il a une Oui. super enfin il a quasiment un épisode à lui, le 4e où il est absolument génial. La main Donc fonctionne bien vraiment Fred aussi, Armisen est enfin, super. La main est toujours super. mmh. Il y a Tandy Way Newton aussi, qui joue, une directrice d'un institut, Tu peux le dire qui est ça pas ou loin pas? de l'école. Oui, Tandy Way Newton, je Attention, peux le dire, ça va. ça va. Il y a d'autres choses que je ne vous dis pas. Oui, on va se Mais calmer voilà, là. non, vraiment, on a un super casting et la série doit vraiment beaucoup aux comédiens, mais aussi aux personnages évidemment qui sont hyper attachants grâce à ces interprétations, quoi. Donc voilà, c'est le même résultat que la première saison d'un point de vue, appréciation. Moi, j'apprécie, pour l'instant de la même Ouais, manière que la pareil, première saison, donc pareil. ça reste très bien. On était parti sur un 3 étoiles, un peu plus peut-être, ça dépend un peu vos préférences, mais personnellement, je pense que c'est le genre de note qu'on peut tout à fait donner avec, aucun problème à ce mercredi. Oui, Saison 2, partie 1. On reviendra pour la partie 2 évidemment, hein, en septembre à la rentrée. Donc voilà, c'était notre avis sur la série. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première partie de la saison 2, de la saison 1 aussi au passage, hein, si vous avez vu, tout ça oui. et Mais dis-moi? j'espère qu'on pourra parler de la deuxième partie, puisque on l'a dit, ça sort, le 3 septembre, 6 septembre. Ouais, C'est en plein pendant Venise, donc si on a les 3 screeners bien à septembre, ouais. temps, on pourra vous en parler, sinon on vous en parlera pas malheureusement. Mais voilà, ça je peux pas le dire, pour l'instant. Bon, Enfin bah, voilà. j'en parlerai en solo, on verra bien. Bah, qui sait? Donc voilà, dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas de cette, 2e saison dans les commentaires. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt. Ciao, ciao.